Bonjour Sacha, bonjour Françoise. Très, très officiel ce lancement. Donc j'espère que vous allez bien. Déjà, première chose, comment allez-vous? Voilà, on va commencer comme ça. Eh ben, très bien, on s'adapte à la situation. Ouais, On est bien obligé. Il y a un rythme un peu qui est différent. Je trouve, beaucoup plus sollicité avec le travail en distanciel, mais c'est plutôt une bonne chose. vous êtes plus sollicité maintenant? Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a plus de problèmes à gérer au quotidien, euh, ce dont on n'avait pas quand on était à l'école sur place. Là, on était sollicité, c'est vrai souvent, mais plutôt de façon on était plus attrapé dans les couloirs avec des petites questions, c'était rapide à gérer. Là, tout est un peu plus long à gérer quand même par Internet. Hmm. Donc voilà, c'est principalement ça. Françoise, c'est pareil? Ouais, 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 un accompagnement ou plus de questions en fait qui se posent d'un seul coup, des choses qui étaient peut-être plus évidentes quand on se voyait et qui sont arrivées avec la distance en fait. D'accord. Alors pour qu'on comprenne bien et qu'on vous situe, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter et Ouais, dire un petit mot sur l'école que vous dirigez? oui. Alors, moi, je suis Sacha Lenzini, je suis paysagiste et urbaniste. Je suis directeur de l'ESSAGE depuis décembre 2019. Donc, l'ESSAGE, c'est l'École supérieure d'architecture des jardins, qui est maintenant l'École des paysages de la transition écologique, et qui est une association de 1901 qui dispense une formation d'enseignement supérieur depuis 1966. Voilà. D'accord. Donc c'est la plus vieille école de paysage encore debout en France. Bravo. Et Françoise, du coup, ta contribution? Voilà, donc moi je suis Françoise, je suis la coordinatrice pédagogique de l'ESSAGE. Je suis arrivée en janvier, donc c'est tout récent, pour accompagner Sacha dans toute cette nouvelle mission pour l'ESSAGE. D'accord. Donc une école ancienne avec une impulsion assez récente, enfin, si je comprends bien. Et du coup, alors nous, on s'est rencontrés, évidemment, on se connaît déjà. Rappelez-moi rapidement, on s'est rencontrés à quel moment? Avant le confinement ou... Ouais, Avant avant le le confinement, confinement. forcément. Oui, juste avant, oui. Juste avant, hein, début mars? Ouais. On s'est rencontrés juste avant et les choses, ouais, le timing était parfait. Ouais, Parce que alors nous, c'est vrai que pour la nouvelle équipe de l'ESSAGE avec Françoise, on est un peu arrivé dans une période, alors déjà en décembre, où c'était très compliqué avec les grèves, on a essuyé ça dès le début. Non seulement il y avait un petit peu tout un lancement de projet à refaire, toute une nouvelle pédagogie à mettre, en plus on a eu des grèves, et c'est vrai qu'il y a eu la question des téléétudes ou en tout cas du distanciel qui s'est posé assez rapidement, mhm, et d'avoir une plateforme pour l'école, et c'est vrai qu'on vous a rencontrés, c'était plus dans ce cadre-là, c'était pas forcément, il y avait aussi le coronavirus qui arrivait, mais on savait pas à quelle ampleur ça allait avoir. bien sûr. Donc voilà, le timing était plutôt parfait, et puis ça s'est fait assez vite. Et comment vous avez vécu justement les grèves, qui étaient donc la première opération, on va dire, distancielle un peu à résoudre? Comment vous les avez vécues? Qu'est-ce que vous avez réussi ou pas bien réussi à mettre en place à ce moment-là? Alors à ce moment-là, donc, on avait plus eu alors, au début des grèves, on les a plus subies, hein, tout le monde les a un peu subies. Après, on a essayé de s'organiser pour faire un tout petit peu de visio, en tout cas avec les équipes encadrantes, l'équipe pédagogique, mais ça a plutôt le fonctionnement était assez laborieux pendant tout le mois de grève. Ça a quand même porté pas mal de préjudice euh, à certains étudiants qui ont eu tendance un peu à décrocher, qui habitent loin. Voilà. Donc c'est là on s'est vraiment dit qu'il y avait une urgence de passer sur un système fiable de visio et de cours à distance. D'accord. Et donc on s'est vu, genre, pré-confinement, effectivement, quand on s'est vu, vous aviez ce besoin et cette anticipation, en tous les cas, de pouvoir faire face à une grève ou à un coronavirus et que maintenant on a un peu plus appréhendé l'ampleur, même si on ne sait pas encore très bien à quelle sauce on va être mangé plus tard. Et du coup, vous avez donc commencé à utiliser un tout petit peu Bicom pré-confinement. Non, pas du tout, c'est Non, en c'était confinement. C'était le premier lundi de confinement en fait. En c'est fait, ça, on ouais. s'est vu juste avant, en fait, le 16 mars, quoi. Et voilà. D'accord, pile poil. Un signe du Ouais. destin. On Et a commencé en même temps. ouais, carrément. Ok, alors du coup, donc vous avez... Et comment, une question intéressante, comment vous avez pu vous adapter
la façon d'enseigner, c'est-à-dire comment vous avez pu passer d'un mode présentiel à un mode distanciel. Forcément, vous êtes passé par Bicom, par des voies numériques, mais comment vous avez pu adapter vos équipes ou vous-même vous adapter pour faire ce virage-là? Alors, bon, en tout cas, je vais répondre un peu, François, et après je te laisserai la parole, mais c'est vrai qu'au tout début, on s'est adapté comme on a pu voilà, dans l'immédiat. Donc, on a contacté les différents professeurs, les étudiants pour leur dire qu'on mettait en place cette plateforme. Il y a eu après des cours de formation, ça a été quand même important pour maîtriser l'outil de votre part, de l'équipe Bicom. Mhm. Et après, c'est vrai que chaque professeur a joué le jeu, chaque étudiant a aussi joué le jeu pour adapter un peu le fonctionnement à cet outil qui est quand même différent de ce qu'on connaît habituellement dans la formation. Donc c'est vrai que sur les sujets, par exemple, de tous les projets de paysage ou des choses comme ça, les enseignants ont joué le jeu d'essayer d'imaginer des ateliers de paysage où on n'est pas obligé d'aller voir le site, où on ne peut pas présenter les panneaux, où on peut... Enfin, voilà. Donc ils ont un peu adapté tout leur cours et ça a été fait, je pense qu'en 2 semaines, c'était 1 à 2 semaines, c'était à peu près réglé, plus ou moins. réglé. Ouais. Ouais. Je sais pas si François, pour toi, comment t'as vu ça aussi? C'est ce qu'on a noté, on en avait parlé, c'est effectivement le côté où tout le monde a joué le jeu, oui, c'est vraiment le terme, l'a pris en main, à chercher à bien maîtriser. C'est vrai que les formations ont beaucoup aidé. Ils ont été très demandeurs et posé des questions pour que tout se passe bien et que ça fonctionne. Où au début, certains se disaient on va continuer avec d'autres outils et tout. Et là, ils ont bien compris l'intérêt d'être tous sur la plateforme, de pouvoir tout mettre en ligne et d'avoir un endroit, moi c'est après on pourra en parler, mais un endroit où tout se retrouve un peu l'école, mais sur Bicom en fait. Ouais, complètement. Et effectivement, il faut bien comprendre, il faut bien saisir. J'ai l'impression de sentir deux composantes chez vous qui sont peut-être encore plus présentes chez vous qu'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez des étudiants en paysagisme. C'est comme ça qu'on dit, déjà? Oui. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que déjà, c'est des gens qui vont beaucoup sur le terrain. J'imagine qu'ils vont où le matériel, aller sur le terrain est important et peut-être plus important que quelqu'un qui fait juste du marketing ou du business. Et j'ai l'impression de sentir ce que vous dites, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu genre une première phase d'adaptation de votre métier, de votre secteur, que peut-être d'autres secteurs n'ont pas parce que ils font que du PowerPoint, du Word, c'est de toute façon à la base très numérique, et qu'après, effectivement, on vous a accompagné pour vous former à Bicom, et qu'après, il y a aussi une adaptation sur les usages, comment on va utiliser une plateforme, Bicom ou une autre, pour essayer de continuer à enseigner, continuer à échanger, comment on centralise évidemment, comme vous disiez François, tous ces échanges au même endroit. Effectivement, ça c'est une chose qui est, je pense, important. Et je vois vraiment qu'il y a deux grandes parties comme ça. Et c'est intéressant de pouvoir voir que vous arrivez quand même sur la première partie que j'ai mentionnée, qui est quand même en présentiel, qui est hyper particulière et importante. Vous arrivez quand même finalement à résoudre l'équation, quoi. Après, c'est vrai qu'on est sur dans le domaine du paysage, il y a plusieurs aspects. Il y a le paysagiste, il y a un peu plus de terrain, on va dire, et il y a le paysagiste concepteur qui, lui, est vraiment dans le concept et derrière, alors soit l'ordinateur, ou derrière son calque à dessiner. C'est vrai que nous, on est plus dans la deuxième catégorie, donc on est plus à penser et à réfléchir. Donc c'est vrai que la problématique de la non-présence sur le terrain était un peu moins importante, je pense, que dans d'autres écoles qui forment effectivement au métier de paysagiste de terrain, entre guillemets. D'accord, donc vous êtes plus organisé à utiliser des logiciels métiers pour travailler votre secteur. Et justement, si on va parler des usages et comment vous avez utilisé la plateforme, et justement sur des logiciels spécifiques, est-ce que là on fait de la visio, on se parle tous, on a activé nos caméras, on a le son, on est très synchrone, distanciel. Et dans Bicom, il y a aussi une fonction de partage d'écran, par exemple.
est-ce que vous avez pu continuer à utiliser vos logiciels spécifiques à travers la visio? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu continuer à faire et à utiliser? Alors, sur le partage d'écran, oui, les logiciels, alors, toute la suite Adobe ou les choses comme ça sont utilisés par le partage d'écran pour certains sujets. On a Françoise, on a actuellement Eric Lotte, le professeur d'informatique, qui dispense un cours d'AutoCAD par la plateforme. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il doit, voilà, je sais pas comment il fonctionne exactement, parce que là, c'est son premier cours en distanciel, mais il doit montrer l'exercice, l'intitulé de l'exercice, expliquer comment faire et demander aux étudiants de le faire aussi en même temps. Donc ça, c'est vrai, sur les outils un peu dédiés au métier, on n'a pas trop de problèmes. Effectivement, dans notre formation, on avait une progressivité de l'usage de l'outil informatique qui était vraiment progressive. Là, c'est vrai que le confinement accélère en fait l'utilisation de ces outils-là. Ça, c'est évident. C'est vrai que le travail à la main ou sur des grands formats, sur des grands calques, des grands panneaux à zéro, c'est très compliqué maintenant. Et tout est fait par l'outil numérique. Bien sûr. Très bien. Et alors, sur les usages, Françoise, vous avez commencé à nous lancer un peu sur la piste. Comment, du coup, vous avez, avec vos équipes, ou comment les formateurs ont pu utiliser la plateforme? Quels sont les points précis ou moins précis qui ont pu être résolus quels sont les points que Bicom finalement résout et en quoi ça vous aide à continuer à travailler? Alors, il y a eu déjà de pouvoir, je pense que c'était important de continuer ces classes, le fait qu'ils puissent se voir. Après, on a adapté, il y a eu par exemple, comme les vacances sont arrivées au milieu de cette période, certains élèves qui travaillent ensemble, ils sont sur des formats groupes. Donc, ils avaient leur groupe Facebook, WhatsApp classique. Mais on cherchait une autre façon justement de pouvoir communiquer ensemble, continuer de travailler, continuer de partager ce qu'ils avaient fait. Donc on a fait une classe spéciale vacances pour une section pour pouvoir où ils ont pu travailler pendant les vacances. Là on a mis en place, mais on l'a pas encore testé en disant on va faire une salle des professeurs. Justement, parce que eux c'est pareil, ils sont pas en contact ensemble, donc pour pouvoir échanger, peut-être sur certains qui peuvent aussi travailler sur des mêmes sections, pouvoir partager, se dire comme on peut le faire là, faire un café avec eux, et puis ce sera un moment pour échanger sur les cours, sur le ressenti des gens, parce qu'il y a eu aussi tout ce travail d'accompagnement où tout était nouveau et tout où c'est pas simple de se retrouver chez soi tout seul, travailler, pour les élèves là, je pense pour les professeurs aussi, mais pour les élèves il y a aussi cette période là où très inconnu dans le futur, où les diplômes vont arriver, passer les diplômes, et donc ça permet aussi de garder le contact entre le téléphone et se voir, c'est aussi très différent. Et donc moi c'est plus sur cette partie, parce que j'enseigne pas, mais ça va être plus sur cette partie-là que je vais intervenir et que je vais pouvoir utiliser la plateforme. D'accord, donc en fait il y a le pédagogique qu'on imagine très bien, le formateur et ses apprenants, et en fait là vous commencez à arriver dans le non pédagogique, c'est-à-dire à partir des vacances, si j'ai bien compris, dont matérialiser numériquement des échanges non pédagogiques que vous faisiez avant, quoi, genre le café, genre l'échange qu'on fait un petit peu ensemble maintenant, et que du coup vous détournez un peu c'est pas un détournement, mais vous utilisez aussi la plateforme pour le faire, quoi. C'était l'idée. Alors pour les professeurs, on n'a pas encore commencé, mais c'était l'idée de se dire, voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé salle des profs, un peu comme au lycée. Ouais. Et pour se dire, il y a un endroit où si on veut échanger, où ça peut être bien de le faire. Et au départ, c'était aussi pour les vacances une demande des élèves, en fait, d'avoir un endroit pour eux, en fait. Un endroit pour eux ou un endroit tous ensemble avec vous? Surtout tous ensemble, là. Tous ensemble, avec vous. Qui peut utiliser, on l'a, et qui a été utilisé après avec Sacha pour faire justement des réunions de classe pour échanger pendant les vacances avec chaque promo.
sur leurs questions, leurs inquiétudes, les attentes. Comme ça, tous les élèves ont pu être avec Sacha et communiquer avec lui, en fait. D'accord, très bien. Donc vous êtes vraiment... On l'a utilisé même sur la communication par rapport à l'évolution de la crise sanitaire aussi, au lieu d'avoir juste un communiqué et un mail assez froid où les questions sont un peu compliquées à poser directement. C'était plus simple de passer par la plateforme. Et alors du coup, vous dites le mail est plus froid. C'est vrai que les mails sont souvent assez froids. Et alors du coup, vous trouvez qu'une plateforme, c'est plus chaleureux? Non, c'est pas déjà. C'est dans cette période où on est quand même tout seul, ou enfin tout seul au moins sur son espace de travail. Ouais. Je pense que ça change beaucoup de pouvoir se parler. On a l'impression de se parler presque normalement, même si c'est derrière l'écran. Bien sûr. Ouais. Mais alors du coup, là, parce que là, on parle vraiment de visio, mais est-ce que c'est vrai que nous, on a toute une partie de communication avec une structure de classe. Est-ce que du coup, cette communication peut être plus asynchrone, moins vraiment live comme on le fait? Est-ce que c'est aussi utilisé? Est-ce que c'est des usages que vous avez pu mettre en place pour moins utiliser la visio? C'est-à-dire que des fois, on veut juste se dire, bon ben, demain, c'est à 15h30 que le cours va se passer, mais on va pas s'appeler pour se le dire, et on va pas faire une visio comme on le fait pour se le dire. Donc il y a aussi des micro-échanges, il y a plusieurs niveaux d'échanges. Et est-ce que vous avez aussi utilisé un peu la plateforme dans ce sens-là? Est-ce que ça vous a aidé à faire ce pas-là? Ou est-ce que c'est vraiment vos usages sont très visio? Je sais pas si je réponds. Donc les deux, en fait. Les deux. Oui, les deux sur ces messages courts, ça va être en plus effectivement sur de la discussion. On a commencé de créer aussi les communautés, ça c'est un peu encore le début pour pouvoir échanger sur des sujets pas encore trop pris, mais je ne désespère pas. Voilà, et puis là, pareil sur l'agenda aussi, rentrer sur l'agenda, pouvoir se partager tous les nombreux rendez-vous qu'on va avoir sur les prochaines semaines. Donc je pense que là, ça va nous être utile aussi pour suivre ça. Et après, c'est vrai que dans la communication d'école, un peu quand la plateforme a été mise en place, la règle du jeu, c'était vraiment de faire tout passer par Bicom, d'essayer de limiter au maximum maintenant les échanges par mail, et essayer d'avoir un outil de communication. Donc c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a mis en place. Donc François l'utilise très souvent pour poster des messages sur les murs des différentes classes. Et c'est vrai que c'est pour nous un système qui marche même mieux que les mails, parce qu'on avait souvent du mal à avoir des réponses de la part des étudiants à chaque mail s'ils avaient bien compris. Voilà. Là, il y a le système de like qu'on a sur chaque message. On leur demande juste de liker pour qu'ils aient bien... nous disent, on a bien vu le message, on a bien compris, on a enregistré l'information, et voilà. Pour nous, ça facilite les échanges aussi, de faire tout sur une plateforme et éviter de multiplier les moyens de communication un peu partout. Ouais, c'est votre façon de voir que la personne l'a vu en fait. C'est ça. Ouais, très bien. Eh ben, très bien, ben, c'est top. J'espère que on va se sortir de ce confinement et qu'on pourra se revoir déjà. Et par rapport à un retour à la normale, un retour au présentiel, est-ce que vous voyez déjà dans vos usages, parce que ça fait presque un peu plus d'un mois qu'on est à fond sur nos plateformes et nos outils, est-ce que ça a bougé des lignes? Est-ce que ça fait évoluer des choses que vous n'aviez pas anticipées, positifs ou négatifs aussi? Et est-ce que ça va vous donner des idées pour la suite? Est-ce que ça a bougé comme ça des façons de faire pour la suite? Alors oui, déjà on était heureux de mettre en place cette plateforme-là pour... notre souhait aussi, c'est de mettre en place de la formation continue, donc dédiée à des petits modules dédiés plutôt à des personnes qui veulent se spécialiser, se réorienter ou des choses comme ça. Donc ça va nous aider à mettre en place plutôt ces cours-là sur la plateforme en télé-études un peu, parce que c'est quand même beaucoup plus simple la gestion de l'emploi du temps des personnes qui sont peut-être en salariés dans d'autres secteurs. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et après, il y a un autre sujet aussi, c'est qu'on est quand même l'école de la transition écologique. Enfin, des paysages, pardon, de la transition écologique. Donc il y a quand même une volonté d'être vertueux en termes
d'émissions, de transport, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'intervenants. On a des professeurs qui viennent de partout en France, donc dans le sud de la France ou des choses comme ça. C'est vrai que d'éviter les déplacements à chaque fois pour une intervention ou pour une conférence et peut-être de les mettre sur la plateforme Bicom, je trouve que c'est une solution qu'on va explorer de plus en plus. Ça va éviter les transports un peu inutiles et les déplacements inutiles. Ça, c'était une intention que vous vouliez, une démarche que vous avez commencé à réfléchir avant, c'était déjà dans votre façon de penser, de pouvoir élargir un petit peu Oui, ça Ouais, déjà avant le confinement, on avait déjà la volonté de tout regrouper sur une plateforme dédiée en ligne, ça c'était clair, et effectivement de privilégier un peu la visio sur quelques cours comme les conférences, comme les cours un peu théoriques où c'est possible. Par contre, c'est vrai que la limite qu'on peut voir maintenant, c'est vrai que les cours en atelier où vraiment le professeur passe voir l'étudiant et dessine avec lui, réfléchit avec lui, ça c'est un peu plus compliqué en visio bien sûr. ouais, Donc c'est quelque chose on imagine qu'en septembre il n'y aura pas non plus une reprise euh, comme avant entre guillemets, il y aura forcément un ultra progressif et donc on imagine de mettre en place, continuer à avoir Bicom et la visio pour les cours, tout ce qui est les cours un peu magistraux, et après pour effectivement les ateliers, avoir là quelque chose de présentiel avec les professeurs, avec les équipements nécessaires s'il faut. Voilà. d'accord. Je pense qu'on va avoir deux vitesses différentes. Ouais, donc des modèles plus des façons différentes d'enseigner ou de partager du savoir ou de travailler et un début d'adaptive learning presque de pouvoir peut-être aussi mixer dans un cursus une partie présentielle et peut-être une partie distancielle, asynchrone ou synchrone. Effectivement, et j'imagine que ça fait bouger un petit peu les lignes entre guillemets classiques. Et même si tout le monde avait des envies, j'imagine, avant, là ça précipite les choses, quoi. Et peut-être que ça donne l'occasion euh, d'imaginer que c'est peut-être possible finalement de pousser ces lignes-là et vous de pouvoir proposer peut-être plus de formes différentes, j'imagine, pour avoir un spectre plus large peut-être. Ouais. Mm. Et au niveau de l'engagement, comment ça se passe? C'est-à-dire au niveau de l'engagement, de la motivation des apprenants à venir se connecter et à travailler comme ça avec les formateurs et aussi peut-être les formateurs, la motivation des formateurs. Comment vous arrivez à gérer cette baisse ou cette hausse de motivation ou en tout cas de travailler cette motivation? Parce que j'imagine que la motivation, c'est quand même un sujet quand même essentiel. L'énergie qu'on déploie avec des humains dans une même salle pour travailler, on se nourrit aussi des énergies de chacun pour travailler et avoir des idées. Et j'imagine qu'en distanciel, bah, c'est un peu plus froid, c'est un peu plus difficile d'engager les gens. Est-ce que vous avez constaté une baisse ou est-ce que vous arrivez bien à monitorer cet engagement-là et bien susciter un intérêt, je dirais, plus ou moins constant quand même dans les usages? Alors ça, je pense que oui, ça a été un petit peu variable. Il y a eu, au tout début de la mise en place de la plateforme, il y a eu une période un peu plus compliquée, bien sûr, d'adaptation sur la première et la deuxième semaine. Et je pense qu'il y a eu une petite baisse de motivation juste avant les vacances, où c'était compliqué, où les étudiants se demandaient combien de temps ça allait durer. C'est aussi lié à plein d'incertitudes, c'est pas que la plateforme, mais c'est vrai qu'il y a eu cette baisse de motivation. Et après, là, je pense que le fait d'avoir eu les vacances, le fait de voir qu'ils pouvaient s'approprier aussi l'outil, comme disait Françoise, avec une classroom dédiée là, pour les quatrième années, par exemple, qui pouvaient discuter entre eux, échanger entre eux et garder une espèce de vie d'atelier. C'est ça qui, à mon avis, fait qu'ils se sont un peu plus sentis à l'aise, emparés de l'outil, donc motivés aussi par le fait de continuer comme ça. Ouais. Je sais pas, François, comment tu l'as ressenti, toi? Oui, c'est ça. Puis il y avait ce côté tellement inconnu. Donc il y avait deux choses à gérer. Il y avait effectivement cette nouvelle façon d'étudier, plus dans un environnement qui était quand même très anxiogène. Donc ça faisait beaucoup à gérer. Donc je trouve qu'ils s'en sont effectivement bien sortis et ils ont été très. Oui, ils ont joué le jeu sur cette partie-là. Mais
tout s'est bien passé après, avec effectivement des hausses et des baisses de motivation. Je ne sais même pas si c'est de motivation, plutôt de morale peut-être, Ouais, je pense que dû à la situation en fait, et qui disait qu'à un moment, il se sentait plus seul et c'était ça en fait. Je pense au début aussi, ce qui avait été un sujet, c'était pas la plateforme, c'est que certains étaient moins bien équipés en réseau en fait. Et la problématique, elle venait de la connexion, pas de l'envie d'être sur la plateforme et de travailler, mais justement de plus les voir, enfin d'avoir vraiment ce problème de connexion, ce qui est ressorti quand on a fait un point avec tout le monde. Et la difficulté, elle était là au départ, plus que sur la volonté d'être sur la plateforme. Et puis, oui, de s'habituer à être... effectivement, surtout quand on a 20 ans, c'est quand même important d'être... je pense que une des choses importantes, c'est d'être avec ses amis, d'être en groupe. Donc, d'un seul coup, de se retrouver tout seul dans sa chambre face à son ordi, même s'ils sont habitués, c'est leur mode de vie. Ils n'ont plus la deuxième partie. Donc ça, c'est complexe à gérer pour eux. Et du coup, le côté de pouvoir se voir et surtout, je pense, voir que l'école était là et restait présente et faisait tout pour que ça continue de la manière la plus normale possible, c'était important. Ouais, complètement, je vois très bien. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, on en revient toujours aux mêmes choses. On parle de choses très sociales et très humaines, et que finalement, vous essayez de reproduire des choses humaines numériquement, parce que pour l'instant, on ne peut pas faire autrement, et que j'ai l'impression ces éléments-là qui vous aident à continuer à créer de l'intérêt, continuer à ce que tout le monde puisse continuer à fonctionner et à travailler. Et finalement, on parle, il y a un côté rassurant là-dedans, on parle d'humain en fait finalement. Et plus on fait d'usages numériques divers et variés, il y a plein d'outils différents, plus finalement on en revient à un truc très humain et qu'on essaye de reproduire une carence au niveau humain. Et c'est ça qui nous manque, et finalement les compétences numériques, effectivement les box, les délivrabilités d'internet de chacun, il y a une petite période d'adaptation et on doit tous se débrouiller un peu pour avoir la base pour pouvoir se parler, évidemment parce qu'on passe par les tuyaux internet, mais finalement quand tout ça s'est réglé, et ça peut prendre un petit peu de temps, je le vois bien selon les utilisateurs, on en revient à un truc très humain quoi. Il faut qu'on puisse se parler, il faut qu'on puisse échanger. Et c'est pas juste, il faut avoir cette relation apprenant-formateur ou la direction de l'école, etc. Il y a aussi tout ce liant qu'on a en temps normal. Et je le dis souvent, mais je le redis, plus on met de numérique finalement, plus on ajoute de l'humain, et plus on doit rajouter de l'humain pour continuer à vivre et continuer à faire des choses, quoi. Bon, là, c'est un peu particulier parce qu'on est obligé de passer par ce studio-là. Ce qui n'est pas le but en soi, mais ok, top. Et super, génial. Je suis très content d'avoir pu échanger avec vous. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, je suis très content de partager ce petit moment avec vous. Merci. Merci beaucoup. On est ravis de travailler avec vous aussi sur toute cette thématique-là. Donc, top. Et j'espère qu'on verra de belles réalisations de vos étudiants par la suite. Que vous pourrez nous les partager, et puis voilà, nous on est très contents de vous accompagner et de pouvoir vous donner la possibilité de continuer presque normalement, j'ai envie de dire, si c'est le cas, je l'espère, en tout cas voilà, de pouvoir vous adapter parce que c'est très important pour continuer à fonctionner, quoi. Top. Merci Florence, merci Sacha, Françoise. Voilà, j'ai tenu tout le long parce qu'il y a le nom en bas. Cela m'a aidé. Voilà, comme ça on peut dire à tout le monde que j'appelle Françoise Florence. C'est pas comme ça, c'est plus un secret. Merci Françoise, merci Sacha, merci Nayani qui était avec nous au début. Je profite juste, Françoise, vite fait. Tu peux voir avec Charles quel est le logiciel qu'il utilise pour les dessins. Et comme ça, moi, j'essaie de proposer quelque chose. D'accord ? Ok, je vois avec lui. Ouais. Ça, c'est le logiciel, et si son ordinateur portable, ou celui qui n'a pas
ce qu'il utilise en plus du mobile, si c'est un Mac aussi, si c'est un Apple aussi. D'accord? D'accord. Ok. Ça marche. Bon, merci pour votre temps, merci pour ce petit café et virtuel. Je vais le prendre maintenant. Exactement, je crois que c'est pile poil le moment. Et si vous avez envie de refaire un petit pointage dans un mois, si vous voulez qu'on se reparle et qu'on regarde ce qui s'est passé, parce que finalement, ça n'a fait que 5 semaines qu'on est parti comme ça en mode confinement, à peu près. Et les lignes vont très très vite. De jour en jour, les lignes bougent très très vite chez vous et chez nous aussi, évidemment. Donc, on peut se refaire un petit point, un petit échange plus tard, si vous le souhaitez. En tout cas, merci pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye. Au revoir.